Madame, Monsieur, bonjour, merci de nous rejoindre à la une de l'actualité Bâche d'Histoire dans notre journal consacré au 17 octobre. Les massacres commis par la police française à l'encontre des émigrés algériens sortis manifester le 17 octobre 1961 à Paris hier à Aubervilliers en France. Une cérémonie de recueillement à la mémoire des martyrs de ce mardi noir a été organisée. À Lyon, la communauté algérienne s'est aussi rassemblée pour la commémoration de cette date. Un appel a été lancé pour reconnaître les crimes de guerre, mais aussi pour un vote massif le 1er novembre prochain. Le conseiller auprès du président de la République chargé du mouvement associatif et de la communauté nationale à l'étranger, Nazih Bourmdan, poursuit ses déplacements dans le pays. Hier, il était à Naama. Le point dans ce journal. Deuxième jour de la campagne référendaire ce dimanche sur la révision de la Constitution. Un appel unanime a été lancé par les animateurs de la campagne pour une participation massive au vote du 1er novembre. Bienvenue à tous. Tout d'abord, cette information, la réunion périodique du Conseil des ministres prévue aujourd'hui par visioconférence a été reportée en raison du calendrier chargé du président de la République, Abdelmajid Tebboune, et celui du gouvernement, mais aussi pour des considérations techniques. Deuxième jour de la visite de travail et d'inspection en première région militaire à Blida du général de corps d'armée Saïd Chengriha, chef d'état-major de l'armée nationale populaire, dans le cadre de ces visites d'inspection différentes régions militaires et parallèlement au lancement du programme de préparation au combat au titre de l'année 2020-2021. Une page d'histoire dans ce journal, les massacres commis par la police française à l'encontre des émigrés algériens sortis manifester pacifiquement le 17 octobre 1961 à Paris. Un crime contre l'humanité que le peuple algérien n'est pas prêt d'oublier en France et dans plusieurs villes. Des cérémonies solennelles ont été organisées hier dans le respect strict des mesures sanitaires. Afaf Belouchette. À hauteur du cinéma Rex, à ce moment-là, un policier qui était de faction avait surjuré les gens qui criaient des slogans, ont accouru et voyant les manifestants remplir les boulevards, ont commencé à tirer sur nos militants sans défense, les mains nues. C'est une description écrite avec précision pour souligner davantage la gravité des faits, loin de toute émotion que la voix blanche d'Ahmed Askri relate. À la tête de la wilaya de la rive droite, il fut l'organisateur de la manifestation pacifique du 17 octobre 61 à Paris, réprimée sauvagement par la police de Babylone, et que la mairie de Paris commémore comme chaque année depuis 2001, aux côtés des représentants de l'État algérien. Ce fut le cas ce matin, une célébration à minima pour cause de Covid, mais qu'il fallait marquer malgré ces exceptionnelles conditions. ماذا بينا اولادنا يجيو كل عام يشوفوا واش صرا في هذا البلاد هذه وهذه البلاد نحافظوا بها والله يرحم الشهداء وان شاء الله وتصلح ربي بلادنا. Les personnes qui sont mortes, on doit s'en rappeler tous les jours, c'est important pour nous et c'est pour ça que j'ai voulu marquer ma présence aujourd'hui à cet événement aux côtés des représentants de l'État algérien. Cérémonie tout aussi solennelle à Vitry-sur-Seine en présence du consul algérien à Créteil, mais face aux restrictions sanitaires, la municipalité a organisé une diffusion en direct de ces commémorations sur son site internet pour marquer son attachement à ce devoir de mémoire. Malheureusement, il reste encore de nombreuses zones d'ombre. On a aussi à Vitry pu inaugurer le collège Josette et Maurice Audin qui contribue à parler de la torture aussi qui a eu lieu pendant la guerre d'Algérie. Donc on avance, mais on a souvent le sentiment qu'on attend que les gens ne soient plus là pour pouvoir vraiment parler de l'histoire qu'ils ont vécue. Et en dépit d'un contexte sanitaire très difficile, la mairie de Vitry, avec le mouvement associatif quand même, ont tenu à célébrer cette année en dépit de ce contexte et nous le remercions. D'autres veulent aller plus loin en menant des actions concrètes pour tenter de rendre justice aux victimes algériennes de la politique meurtrière coloniale, y compris sur le sol national. Il y avait également d'autres thématiques dans lesquelles nous pouvions nous impliquer dans le domaine de la solidarité sanitaire, en particulier pour les personnes qui ont été exposées au rayonnement lors des essais
de la région de Reagan, puisqu'on sait maintenant en biologie reconstituer les doses reçues et donc proposer des thérapeutiques appropriées pour limiter l'incidence des cancers dans la région. Le débat avance donc, même si la question des archives demeure suspendue à la volonté politique des pouvoirs publics français, malgré les promesses du président Macron. Un des martyrs de ce mardi noir a également été organisé dans la ville Dans un silence quasi religieux, ils défilent les uns après les autres pour déposer des gerbes de fleurs en la mémoire de se jeter dans le canal Saint-Denis avant même d'arriver à Paris un 17 octobre 61. C'est ici que la plus jeune des victimes de la répression sanglante de Papan vivait, Fatima Bédar. C'est sa mémoire, ainsi que celle de toutes les victimes de cette nuit noire sorties dans la dignité pour réclamer leurs droits qu'ils honorent sous la passerelle de la fraternité. Il faut que la jeunesse soit informée de ce qui s'est passé. Parce que l'histoire ne peut pas être niée ni occultée. Et pour la faire connaître, il faut absolument qu'il y ait ce travail de transmission avec les jeunes. Comment voulez-vous qu'on tourne une page de l'histoire si cette page elle est blanche? On ne peut pas la tourner. C'est une page blanche, on la tourne et il y a du blanc derrière. Donc inscrivons dans la mémoire collective. Et d'abord c'est un devoir et je dirais même un droit de mémoire. On a reconnu que Maurice Audin avait été massacré par l'armée française. Pourquoi on ne reconnaît pas aujourd'hui qu'il y a des gens, des Algériens qui ont été torturés, massacrés dans des camps? Mon papa y était à cette marche à l'époque. Mon papa, qui était algérien, y était à cette marche. Et mon beau-père, pareil, il a été incarcéré, on lui a cassé les doigts. C'est-à-dire, pourquoi on ne reconnaît pas ce massacre? Nous allons passer ensemble. Des associations dignes héritières de Feu Mouloud Aounit, militants des premières heures et qui ont porté avec lui le combat du devoir et droit à la mémoire partout en France et particulièrement dans cette municipalité de qui pour la première fois depuis la pose de cette plaque à la mémoire en 2001 refuse de commémorer cette date après que la mairie soit passée à droite aux dernières élections. Une décision incompréhensible pour le Parti communiste dans la ville et à contre-courant au moment où le président Emmanuel Macron dit plaider pour le rapprochement des mémoires. Je pense qu'en effet, la décision de Mme Franklin est à contre-courant de l'histoire. L'histoire aujourd'hui, c'est la nécessité d'assumer notre mémoire. Le préfet de la République a pu faire en 1961 lors de la répression de cette manifestation, donc il faut l'assumer, il faut vivre avec et il faut que nous soyons en capacité de discuter avec les Algériens en tenant compte de ce qui a été fait avant. Nous, il est important que la mémoire à Aubervilliers vive pour se rappeler de ces souvenirs tragiques de l'histoire française. On se bat pour déclassifier les archives parce qu'on veut la vérité et on veut la reconnaissance de la responsabilité de l'État français sur cette histoire tragique pour notre pays et pour les Algériens qui ont subi malheureusement le triste sort d'une politique répressive contre les Algériens dans les années 60. Pour autant, ces militants associatifs, soutenus par des femmes et des hommes politiques de gauche, ont maintenu cette célébration avec autant d'engagement que d'émotion, au moment particulièrement de la fameuse jetée des fleurs dans le canal. À Lyon, maintenant, la communauté algérienne s'est aussi rassemblée pour la commémoration de cette date à la mémoire des victimes. Ils ont profité de l'occasion pour appeler l'ensemble du peuple algérien à participer massivement au vote sur le projet d'amendement de la Constitution. Un appel a été lancé au gouvernement français pour reconnaître les crimes de guerre qui ont été perpétrés par le colon contre le peuple algérien. Commentaire Walid Yousfi. Lyon, comme partout ailleurs en France, la diaspora algérienne s'est rassemblée en force pour la commémoration du 17 octobre 1961, une date qui a marqué le peuple algérien, profitant ainsi de l'occasion pour annoncer son souhait de créer un cadre réglementaire qui regrouperait la communauté algérienne établie en France. C'est pour rendre hommage aux victimes du 17 octobre. Voilà, c'est une date qui est importante pour la communauté algérienne, vivante en France, mais aussi pour l'Algérie. Voilà, donc c'était le combat de la liberté. Et il se devait que nous soyons tous présents ici, les anciens et les jeunes, pour rendre hommage à ceux qui ont été massacrés le 17 octobre. Ce mouvement est né ce jour-là très symbolique pour effectivement faire porter en quelque sorte le flambeau du sacrifice. Maintenant, ça ne sera plus le sacrifice, ça sera l'action, ça sera la fédération, ça sera fédérer un peu tous nos mouvements.
Les représentants de la société civile à Lyon n'ont pas manqué de rappeler l'importance de participer massivement au vote sur le projet d'amendement de la Constitution le 1er novembre prochain. Un rendez-vous important pour le peuple algérien. Et aujourd'hui, moi je suis heureux et fier d'être là, mais aussi apporter un message, notamment en ce moment où l'Algérie connaît aussi un tournant de sa page d'histoire, notamment avec aujourd'hui une nouvelle constitution. Donc il va y avoir un référendum le 1er novembre. Et j'encourage vivement nos citoyens vivant à Lyon, notamment les Algériens de France vivant à Lyon, à aller manifester leur choix. Alors qu'ils soient pour ou contre, mais au moins montrer qu'ils sont là présents pour donner leur avis. Et c'est aussi une journée pour dire, mesdames, bientôt, en Algérie, nous allons voter un nouveau texte. Un texte pour lequel la femme sera enfin reconnue comme un être majeur, un être tout court. Mesdames, je vous invite, vous qui portez les foyers, qui portez l'éducation de vos enfants, qui portez la société civile, je vous invite à vous positionner par rapport à la nouvelle constitution. Bravo au mouvement citoyen d'Algérie dans les rues, mais il faut qu'on dépasse le stade de la construction d'une Algérie nouvelle qui est peut-être faite aussi grâce aux femmes. Donc mesdames, je vous invite à venir nombreuses, à voter oui ou non, mais à vous prononcer pour la nouvelle Algérie nouvelle. À l'occasion, un appel a été lancé par la diaspora algérienne établie en France, destiné au gouvernement français pour reconnaître les crimes de guerre commis pendant la période coloniale et notamment ceux du 17 octobre, un massacre durant lequel plusieurs centaines d'Algériens ont été sauvagement abattus. 12e jour aujourd'hui de la campagne référendaire. Un appel unanime a été lancé hier par les animateurs de la campagne pour une participation massive au vote du 1er novembre. On fait le point sur la journée d'hier avec Bouchaboli. Au 11e jour de la campagne de sensibilisation et d'explication du projet d'amendement de la Constitution, ces animateurs continuent leur mobilisation. Le ministre des Ressources en eau, El Brari, a affirmé en marge d'une rencontre à l'occasion de la Journée mondiale de l'alimentation que le peuple constitue la source de la législation et que c'est sur cette base que la mouture a été rédigée. La ministre de l'Enseignement et de la Formation professionnelle, Houyem Benfreha, a affirmé quant à elle, à l'occasion du lancement de la nouvelle année de la formation au profit des cadres des ressources en eau, que de nouveaux articles sont contenus dans le projet de révision constitutionnelle. Il s'agit des articles 65 et 66 qui mettent en avant, selon elle, l'importance de la formation dans le développement des compétences et des capacités des entreprises nationales, outre le renforcement de l'action commune entre les acteurs. Le commandant général des scouts musulmans, Abdelrahman Hamzaoui, a saisi pour sa part le lancement de la nouvelle saison de scoutisme national depuis Boumerdès pour appeler les citoyens à voter en faveur du projet de révision constitutionnelle afin, dit-il, de poursuivre le processus de changement lancé par le Hirak. La ministre de la Solidarité nationale, de la Famille et de la Condition de la femme qui assistait à cette cérémonie n'a pas manqué l'occasion de louer les apports positifs du projet de révision de la Constitution. Pour Kautar Krikou, la nouvelle mouture consacre le rôle de la société civile dans l'édification d'une Algérie nouvelle. Présent à la cérémonie organisée par les scouts, le président du Haut Conseil islamique, Abdallah Ghoulamla, a lui aussi plaidé en faveur du projet d'amendement de la Constitution. Des acteurs de la société civile regroupés sous l'initiative nommée Un parcours nouveau se sont quant à eux réunis à Ilizy pour sensibiliser sur l'importance de participer massivement aux prochaines consultations populaires, étape qui constituera un nouveau départ pour l'Algérie, notamment pour les jeunes qui occupent une place importante dans le projet de révision constitutionnelle. Le président du Forum de l'Algérie, Mohamed Ayadi, a appelé depuis Alger à voter oui pour opérer le changement escompté, affirmant que le projet en question consacre la démocratie participative. Enfin, l'Organisation algérienne de l'environnement et de la citoyenneté a organisé une rencontre à Al-Bayed dans le cadre du Forum national de la société civile et des jeunes. Placé sous le signe d'une participation efficace, le forum était l'occasion d'appeler à une participation massive au référendum du 1er novembre prochain. Le conseiller auprès du président de la République chargé du mouvement associatif et de la communauté nationale à l'étranger, Nazih Barmdan, a affirmé hier à Nama que le projet d'amendement de la Constitution proposé au référendum populaire garantira le rétablissement de la confiance entre la société civile et les institutions de l'État. Mrim Damis.
Lors d'une rencontre avec le représentant de la société civile de la wilaya de Naama, Nazir Baramdan a expliqué que le projet d'amendement de la Constitution valorise le rôle et la place du mouvement associatif comme partenaire réel dans la gestion des affaires publiques. Le projet d'amendement de la Constitution représente un jalon dans la création de nouveaux mécanismes pour l'encadrement de la société civile, son habilitation et son organisation afin de jouer des rôles plus professionnels sur les plans local et national et pour qu'ils deviennent un accompagnateur de manière effective des institutions de l'État. La rencontre a été une opportunité pour les représentants des associations locales pour faire part de leurs doléances. Il est important de réglementer le rôle de la société civile sur le plan local. Il est nécessaire de coordonner avec le système politique pour rationaliser les richesses et les préserver. Il faut faciliter les échanges avec les autorités officielles pour lutter contre la corruption. 6 articles sur le renforcement et le soutien du rôle de la participation de la société civile dans la prise en charge de décisions à tous les niveaux, comme il consacre le rôle du mouvement associatif et de la communauté nationale établie à l'étranger. L'objectif de ces rencontres est d'écouter les préoccupations des représentants de la société civile et de les prendre en charge. Dans le carnet du 12e jour de la campagne référendaire aussi, pour sa part, le conseiller du président de la République chargé des associations religieuses, Aïssa Belakhdar, a affirmé hier depuis Tiaret que les valeurs et les principes de la société algérienne étaient préservés dans le projet de constitution. Le conseiller du président de la République chargé des zones d'ombre, Brahim Mred, a indiqué à partir de Bouira que la couverture des zones d'ombre en matière de développement est très considérable grâce aux différents programmes engagés par l'État pour améliorer les conditions de vie des populations enclavées à travers le pays. En visite de 2 jours à Bouira, Mred a jugé que beaucoup de projets de développement réalisés avaient atténué un tant soit peu les souffrances des zones reculées. Situation sanitaire, 205 nouveaux cas confirmés de coronavirus, 115 guérisons et 5 décès. C'est le dernier bilan communiqué hier par le comité scientifique de suivi de l'évolution de la pandémie. Et suite à cette recrudescence des cas de contamination, le Wali de Ain Mouchent a décidé d'un retour au confinement partiel dans les communes de Nissaf et Oul Hassa. Il s'agit notamment de la fermeture provisoire des commerces et tout espace de regroupement dans les 2 communes. Raouf Hamouch. Encore une fois, les magasins baissent les rideaux. Une raison à cela, la recrudescence des cas de contamination de la Covid-19 dans la wilaya de Ain Mouchent, notamment dans les 2 communes de Bnissaf et de Oul Hassa. Situation oblige, les autorités locales ont donc imposé un reconfinement partiel en vue de stopper la pandémie. C'est une décision logique qui protégera la santé du citoyen. Nous allons de notre côté respecter toutes les mesures de prévention afin de lutter efficacement contre la propagation du virus. Ici, la propagation du coronavirus s'est vraiment accélérée ces derniers jours. Les hôpitaux sont saturés, la prévention reste le seul moyen de se protéger contre ce virus. Le Wali a ordonné la fermeture de tous les commerces, les grandes surfaces, ainsi que les structures sportives. Une décision prise suite à la hausse inquiétante ces derniers jours des cas de contamination. Nous avons identifié des clusters dans la commune de Benissaf. Il s'agit de la localité de Sidi Sahbi et des quartiers Al-Haddariya et Beni Khaled. De ce fait, l'hôpital de Benissaf connaît depuis plusieurs jours une augmentation du nombre d'hospitalisations. Le nombre de contaminations dues au coronavirus a augmenté de manière inquiétante et ce depuis le 1er octobre. Les malades étaient mis en quarantaine à domicile pour limiter les contaminations. Je demande à tous nos concitoyens qui présentent des symptômes de se diriger automatiquement aux structures sanitaires pour être pris en charge.
Face à cette nouvelle recrudescence que connaît la wilaya de Ain Timouchent, les autorités locales sont sur le pied de guerre en désinfectant les espaces publics et assurer la distribution des masques de protection. Objectif, protéger à tout prix la santé du citoyen. Et puis dans le monde, couvre-feu pour 20 millions de Français, interdiction de se réunir à Londres, école fermée en Pologne. Des mesures draconiennes sont entrées en vigueur samedi en Europe dans l'espoir de juguler la deuxième vague de la pandémie de coronavirus. Dans le monde, tous les indicateurs sont au rouge. Plus de 1,1 million de décès et près de 39,4 millions de contaminations ont été recensées depuis le début de la pandémie. Et puis le comité national algérien de solidarité avec le peuple sahraoui vient de publier cet ouvrage, livre blanc sur la politique marocaine au Sahara occidental 2020, le livre qui revient sur le statut actuel du Sahara occidental et les prétentions marocaines ainsi que la réalité historique et juridique. Nous sommes le 18 octobre et nous fêtons l'anniversaire de la création du comité olympique algérien 57 ans après notre collègue Mokhtar Hamani est allé sur le lieu où s'est déroulée l'assemblée élective pour y rencontrer les deux derniers témoins de l'époque. L'histoire est belle à raconter. Reportage. Au lendemain de l'indépendance de l'Algérie, le sport devait à tout prix constituer la vitrine d'un pays qui renaissait de ses cendres. Avec un passé glorieux dans le domaine sportif, notamment le titre olympique de Bougar el-Wafi en 1928 à Amsterdam, les dirigeants politiques algériens, les mêmes qui étaient derrière la création de l'équipe du FLN, s'étaient engagés dans un autre défi, celui de créer un comité olympique en 1963. Sur le lieu même de la réunion constitutive, Mustafa Al-Arfaoui, l'un des deux témoins vivants du bureau exécutif, nous place dans le contexte de l'époque. Immédiatement après la création des fédérations qui s'est opérée depuis le mois d'août 62, sur les instructions et les recommandations d'un ancien dirigeant sportif, c'est Abdel Mahmoud, Allah yarhamou. Nous nous sommes donc réunis en prévision des Jeux Olympiques de 64 à Tokyo. Nous avons décidé de créer, sur recommandation et après consultation par M. Agoulmin et Allam, auprès du Comité international olympique à Baden-Baden. Nous nous sommes retrouvés ici dans ce magnifique bâtiment qui est la PC du Grand Alger, la PC d'Alger Centre plus exactement. Et c'est là où existait à l'époque le Crédit municipal d'Alger. À partir de ce moment-là, M. Agoulmin était président de la Fédération algérienne d'athlétisme. Mustafa Agoulmin, lui aussi présent ce jour-là, apporte son témoignage sur cette journée du 18 octobre 63. On était avec M. Allam Mohamed, qui était conseiller au ministère de la Jeunesse des Sports. On était invité au comité olympique international et on venait juste à Baden-Baden, en Allemagne. On a assisté à cette réunion et on est rentré le jour même, vers peut-être 18 h. Et on est venu directement à cette réunion. On a trouvé ici les membres du comité olympique, c'est-à-dire les présidents de fédération. Nous avons tenu cette assemblée générale qui a permis d'aboutir à des élections d'un bureau exécutif du comité olympique algérien. Et c'est là où on s'est retrouvés pratiquement. Nous avions comme président élu, c'est Maouch Mohamed Allah yarhamou, qui était président de la Fédération algérienne de football. De Mohanda Mokran Maouch à Abdelrahman Hamad, 57 années sont déjà passées. Et l'histoire retiendra également qu'en 15 participations aux Jeux Olympiques, l'Algérie a obtenu 17 médailles, dont 5 en or. Et c'est la fin de cette édition. Merci de votre attention. L'information continue sur les liens qui s'affichent sur votre petit écran. Excellente suite de programmes sur Canal Algérie.